Eh ben moi c'est Gringe, je suis artiste un peu multicasquette. Je fais du rap, du cinéma et un peu d'écriture littéraire. J'ai sorti un livre il y a 2 ans avec mon petit frère sur sa schizophrénie qui s'appelle Ensemble on a beau en silence. Voilà, je démarre une tournée dans un mois et je commence par Metz, je commence par là-bas. Donc effectivement, c'est Metz, c'est la salle qui va ouvrir ta tournée. Comment est-ce que toi tu te sens justement à la veille comme ça de défendre un nouvel album dont j'ai compris qu'il te tenait vraiment particulièrement à cœur? Quel est ton mood? Eh ben plutôt positif, je suis même hyper excité et impatient d'aller le partager avec les gens. C'est un peu la récompense, ça. Quand on bosse 1 an et demi sur un projet, qu'on y met toutes ces tripes et puis c'est un projet collectif, on est nombreux à y avoir participé et du coup voilà, c'est un album qui est relativement court sur le papier mais qui est quand même vachement dense et on s'est autorisé justement le fait de l'étendre et de l'étirer, de le rendre hyper musical sur scène et de réfléchir à des plans à des plans publics et des plans avec le public parce qu'on trouve que l'album s'y prête et que moi c'est ce que j'ai envie de concept d'hypersensibilité, c'est celui que j'ai envie de transposer sur scène. Donc il y a une scénographie mortelle et on est un band, on est 6 ou 7 sur scène. Voilà, il y aura un clavier, un batteur, mon DJ Pone, qui est mon pote de longue date, qui me suit, un choriste, un backer. Et on a réfléchi vraiment à transposer l'album de manière hyper scénique et hyper musicale. Donc c'est pas tout à fait le même album. On garde l'essence de l'album, euh, mais là, voilà, sur scène, il y a des surprises et on l'étire un peu dans tous les sens et c'est assez joli ce qu'on a fait là. Je suis impatient de le partager. Tu mets beaucoup en avant ton producteur, Tigri. Mhm. Et voilà, est-ce que tu peux présenter un petit peu le bonhomme? C'est le producteur de l'album qui a 25 ans et qui est un petit génie, quoi. Et c'est lui qui m'a donné envie de me lancer sur l'album. J'étais parti pour écrire un deuxième bouquin. J'avais de la matière et c'était le moment de relancer un projet. Je me sentais dans l'envie de le faire. Et lui, voilà, la rencontre avec Tigri a été un déclic. C'est-à-dire que dès le départ, il a su me proposer des prods et un univers en fait d'une cohérence et d'une folle cohérence, quelque chose d'hyper précis, d'hyper mélodieux aussi comme j'aime quoi. Et ça m'a même libéré sur l'interprétation. Enfin voilà, c'est toute une rencontre de laquelle découle 1 an et demi après de travail en studio, en séminaire. Et jusqu'au live, il participe avec Pone, avec DJ Pone, à la refonte de l'album en live. Et il a casté des gens pour la scène, il a réarrangé les morceaux. Enfin, Tigris, ouais, c'est une rencontre phare, quoi, dans la construction du projet. Mais moi, c'est plutôt le morceau avec Sydney dont je voulais te parler. D'où comment s'est fait cette rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un, je sais pas, de ton entourage? Ouais, c'est ça, c'est mon entourage, c'est les gens de l'album, c'est les gens de mon entourage en général. Je vais pas chercher loin, bien loin, c'est des gens qui partagent ma vie, donc j'estime normal qu'ils soient sur l'album. Puis Sydney, ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Que je l'accompagne depuis 2 3 ans. Il a été backer sur ma première tournée sur Enfant Lune. Et il s'est pris d'amour pour cette musique et ça lui a donné envie de s'émanciper, de travailler ses propres sons. Et voilà, comme il se retrouve sur l'album et comme il se retrouve aussi il fait 15 premières parties, je crois, de la tournée. On s'est débrouillé pour lui trouver des premières parties et qu'il puisse justement proposer aux gens son univers, parce qu'il a un truc bien à lui. Et voilà, c'est pour ça qu'il est sur le morceau, sur l'album et sur le morceau Bad Mood. Ouais. En restant dans les collabs, alors j'avais une question sur la cover de l'album, voilà, parce que c'est important, hein, c'est on va dire le produit d'appel. Je voulais juste savoir voilà, comment t'en es arrivé là, avec qui t'as travaillé sur cette cover. Avec une grande photographe qui s'appelle Lou Escobar, qui est une photographe franco-espagnole et qui fait davantage de pubs et de magazines d'habitude, quoi. Je pense qu'elle fait pas de cover. C'est peut-être même sa première cover, je suis pas sûr. Et c'est en discutant avec elle de l'album, des thématiques que j'explore. Elle a dû écouter aussi quelques morceaux. J'ai dû lui envoyer des morceaux références. Et c'est une proposition qu'elle me fait, que je trouve géniale. Et le but du jeu est d'avant tout de provoquer une réaction, quoi. Après, voilà, qu'elle dérange, elle séduise ou juste le fait qu'elle puisse interpeller, ça m'allait. Moi, je la trouve hyper belle et lourde de sens.
Et il y a plusieurs niveaux de lecture. Faut y trouver plusieurs niveaux de lecture, quoi. Moi, je parle surtout, c'est un thème qu'on retrouve dans l'album, quoi. Je parle de déshumanisation dans le morceau Effet de surplomb, du plomb, un environnement dans lequel on vit, politique, social et même spirituel, compliqué, quoi, aujourd'hui. Euh, et du coup, j'avais envie de mettre ça en avant, quoi, cette espèce de, en injectant toute ma sensibilité possible dans chaque morceau, je voulais aussi mettre en avant ce côté attention, on bascule petit à petit dans une espèce de pensée unique, de bien-pensance, celle que j'appelle bien-pensance californienne, quoi, qui est amplifiée par les réseaux, le réseau. Euh, et voilà, j'avais envie de renvoyer une espèce d'effet miroir aux gens, de dire attention à pas devenir un clone de vous-même, ou tu vois, et voilà. Mais c'est après, tu peux y accoler le sens que tu veux, quoi. C'est avant tout quelque chose d'artistique. Avant même un message politique ou spirituel, c'est quelque chose d'artistique. Et c'est pour ça que je voulais bosser avec Lou. Alors tu me tends une perche, hein, parce que tu viens de tu parler on va dire du double morceau du plomb effet de surplomb. Nous, évidemment, c'est un sujet qui nous a intéressé ici à Borny, parce qu'on a l'an dernier, au mois de juin, eu des révoltes urbaines sur le quartier là, suite au meurtre de Noël par un policier. Le quartier a été durement touché. Et voilà, ce morceau parle des violences policières de manière frontale. Donc voilà, je voulais savoir, voilà, parler plus en détail de ce que tu as voulu mettre dedans. C'est une réaction épidermique à chaud, oui, à la mort d'un ado fumé par un policier, quoi, tué par un policier. De sang-froid, à bout portant, de manière sommaire, arbitraire, et c'est tout, c'est toute l'idéologie, comment dire, de répression à l'américaine, quoi, qui s'est installée en France ces dernières années et qui se durcit et que je pointe du doigt dans ce morceau-là. C'est un morceau court parce que je le veux urgent, comme son propos, comme euh, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tartines. Je pense que si je vais à l'essentiel et que je synthétise autour de mes pensées fortes, je crois qu'à chaque ligne ou toutes les deux lignes, il y a une idée, j'essaie d'y mettre une idée forte, quoi. Et c'est un morceau, ouais, sur les violences policières, sur le durcissement sur le côté autoritaire de la politique pratiquée aujourd'hui, quoi. Espèce de dictature démocratique. Et puis, voilà, les flics sont le bras armé du gouvernement. Et je trouve, voilà, voilà d'où vient le morceau, même quand j'en parle encore là maintenant, tu vois, genre, ça me fout les nerfs et tout, ça me met en... Mais voilà, je le voulais court et pour relativiser un peu, pour pas non plus, parce que j'aurais pu en faire un album, mais c'est pas non plus ce que j'avais envie de faire, quoi. Je veux dire, il y avait matière à en faire plusieurs morceaux. J'ai voulu contrebalancer avec Effet de surplomb, qui est davantage spirituel et une prise de hauteur sur cette situation sur laquelle je fais le zoom, quoi. J'ai besoin de prendre de la hauteur sur notre monde et m'interroger sur ce qu'on fait de notre humanité, ce qu'on fait de nos humanités les uns les autres. Et du plomb, ça donne à voir le pire de l'humanité, quoi, de l'humain. Est-ce que tu penses justement, toi, que c'est le rôle d'un artiste, quel que soit son médium, de s'exprimer sur des sujets politiques ou en tout cas de société? Est-ce que c'est Ouais, efficace à ton sens? ouais. Enfin, moi, je me voyais pas faire tout un album où je m'amuse à aller du micro au macro, où je m'amuse à me sonder, moi me sonder à l'intérieur et sonder l'extérieur, l'environnement dans lequel je vis, sans parler de ça, quoi. Ça fait partie de l'environnement dans lequel j'évolue. Je vis à Paris. Ça fait un bail, et depuis les Gilets jaunes et même avant, enfin, je veux dire, je vois l'évolution politique et je vois surtout les conséquences de la politique menée sur les gens qui la subissent, quoi. C'est plus ça qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens reçoivent cette politique qui est menée sans leur consentement. Et c'est pas, enfin, je peux te parler de n'importe quoi. Je peux te parler de la dissolution de l'Assemblée nationale avant les JO. Enfin, je trouve ça, t'es toujours avec des timings intéressants, quoi, entre guillemets. Euh, et je ne pouvais pas ne pas, ouais, avoir quelques mots
sur comment on vit cette politique et comment on évolue dans un pays dit démocratique, quoi, sans qu'on soit davantage consulté. On est vraiment du charbon pour la locomotive de plus en plus. Et ça va, tu vois, je rejoins l'histoire de la cover et ça va avec ce que je te disais tout à l'heure, l'espèce de côté où on nous désensibilise petit à petit et sans être sans prosélyter, sans être dans un truc de vouloir convaincre qui que ce soit, quoi. Je donne vraiment mon ressenti et mon ressenti de personne sensible, c'est ça. Je me dis, si on n'est pas un peu clairvoyant, si on reste pas un peu clairvoyant, on peut vite se faire lessiver le cerveau. On nous divertit, on fait diversion et en même temps, par derrière, on nous change petit à petit, ouais, en du combustible, quoi. On nous consulte très peu. Donc cet album et ce projet, en tout cas, est davantage politique parce que l'environnement, le monde dans lequel on vit, je trouve, ces 10 dernières années, pour donner une fourchette large, c'est vraiment durci et que je le ressens dans les énergies, dans le rapport des gens les uns avec les autres, dans la difficulté des gens à vivre, à survivre dans ce monde-là, euh, à tous les endroits, quoi. Il y a des indicateurs qui sont dans le rouge et je me dis, ouais, il faut que j'injecte aussi de ça. Ça me permet de renseigner les gens, de me renseigner moi, de me renseigner de l'humain que je suis sur le monde dans lequel je vis et comment l'appréhender. C'est ça l'écriture aussi, quoi. L'écriture, c'est un filtre génial pour appréhender une réalité dure. Tu vois, je disais l'écriture, un jour je m'interrogeais, je me disais l'écriture, c'est de mettre le chaos en harmonie, un peu d'harmonie dans le chaos, quoi. Voilà à quoi sert un artiste et sa responsabilité, son rôle, c'est aussi celui-là. C'est celui d'informer, de relayer les infos de la manière la plus juste qui soit, euh, faire un job pas de journaliste, mais parfois de s'en approcher, quoi. Moi, j'ai grandi avec ce rap-là, des années 90, un rap contestataire, de l'urgence, des quartiers. Mes modèles sont ces rappeurs-là, tu vois. Il y a un morceau qui est sorti pendant les législatives qui s'appelle No J'ai vu, ouais. Pasaran. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce morceau? Je t'avoue que moi, j'ai été un peu refroidi. Je l'ai trouvé à la Tu sais limite quoi, de je vais te la... répondre Vas-y. simplement. Je suis pas. Après, c'est un truc générationnel et je pense que si l'enjeu il est d'inciter les jeunes et un public jeune à aller voter, euh, tout est bon à prendre. Tu vois, je suis pas dans un truc. Je juge pas sur la qualité du morceau ou du propos. Je me dis que la démarche est importante et que ces artistes qui ont pris la parole sont aussi des artistes qui s'adressent à un public, qui sont de Hmm. jeunes artistes qui s'adressent à un public jeune et qui sont écoutés, tu vois. Et il y a un langage dans le langage, il y a un infralangage là-dedans et tout qui échappe certainement à d'autres générations que la leur, tu vois. Il Hmm. faut respecter ça et c'est pour ça que j'ai Ok. trouvé la démarche importante, moi. Plutôt que de juger sur la qualité du propos et du morceau. Ça m'intéresse moins que de me dire, ouais, c'est une démarche importante dans un monde hyper individualiste où la transmission se fait, je pense, de plus en plus difficilement d'une génération à l'autre. C'est important que des jeunes s'adressent à eux-mêmes en se stimulant, en éveillant, en éveillant chez les uns et chez les autres une conscience politique, tu vois, et cette importance d'aller voter parce que la force du nombre fait la différence. Ouais. Pendant les révoltes urbaines de juin dernier, en fait, la médiathèque du quartier a entièrement brûlé. Et c'est pas très très loin de la BAM, hein. C'est un arrêt de bus de la BAM. Et pourquoi je pense à ça? En fait, c'est parce que en écoutant ton album, en lisant, je suis en train de lire ton livre, là, je l'ai commencé hier soir, j'ai quasiment déjà fini d'ailleurs. Il y a la thématique du feu qui revient très souvent. Tu dis souvent qu'il faut tout brûler, grosso modo, ou qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Tu vois, cette symbolique du feu, est-ce qu'il faut vraiment tout brûler ou c'est... Je sais pas s'il faut tout brûler. Je sais pas te dire s'il faut tout brûler. En tout cas, c'est bah ouais, peut-être que les. Après, je veux pas prendre la parole aussi à la place de gens qui vivent ces injustices davantage de plein fouet, tu vois. Moi, je suis artiste, je me débrouille, tu vois.
j'ai mon tout petit confort, mais voilà, je vis pas, je vis plus la réalité dans laquelle je pouvais être il y a 25, 30 ans, quand j'étais ado, tu vois, 25 ans. Euh, et je n'ai pas envie de parler à la place de gens qui vivent dans le quartier, dans des conditions précaires, tu vois, et qui subissent et des violences policières, et tu vois, ces injustices-là, et une politique qui la stigmatise en permanence et tout. Je comprends. Moi, je comprends, après la mort de Naël, l'envie de tout cramer, tu vois. Et tu veux cramer quoi? Cramer ce qui reste. Cramer, bah, tu t'en prends à des symboles de la République, quoi. Alors, je sais pas si une médiathèque, ouais, c'est peut-être con, dans le fond, d'aller cramer un lieu de culture et un lieu tu vois, d'émancipation et un lieu de. Mais c'est aussi un symbole, tu vois. C'est aussi un symbole du pays. Je veux dire, des gamins à qui t'enseignes plus grand-chose, à qui et des profs en école à qui tu donnes pas les moyens d'eux, bah, à un moment donné, bah, tu crames une bibliothèque, tu vois, et tu crames un bus, une bibliothèque, enfin, je sais pas, faut comprendre au-delà tu vois, au-delà au-delà des faits, la souffrance des gens et le ras-le-bol des gens, et surtout une histoire qui se répète quoi, en permanence, quoi. C'est les années 80, hein, moi, j'en entends parler de ça, c'est des émeutes, des révoltes urbaines, changer d'appellation au fil des ans. La réalité, c'est que ça change pas. Ça change jamais, tu vois. Moi, j'ai grandi dans les années 80 et avec une deuxième génération, troisième génération d'enfants d'immigrés. Tu vois, il y avait des grands frères qui étaient blousons noirs et tout à CRJ. Il y avait encore des skinheads, il y avait encore tu vois, des couvre-feux. Fallait pas sortir après telle heure ou dans des coins de CRJ parce qu'il y avait encore des bandes de skins, tu vois. Et c'était les grands frères qui faisaient le quartier, qui faisaient le ménage. Et, mais nous, on a connu une espèce de pseudo-accalmie avant les années Sarkozy, tu vois. Mais c'était quand même des années méga dures et moi, mes potes noirs, arabes, asiatiques, indiens, machin, étaient quand même, vivaient dans des conditions merdiques. Les parents parlaient pas un mot français et l'école avait ses limites, tu vois, en vrai de vrai. Il y avait des vaillants, il y avait des profs et tout, il y avait des vaillants, mais l'école avait ses limites. Et, et voilà, s'il n'y a pas de relais derrière politique, il suffit pas de mettre deux, trois médiateurs en quartier ou tu vois, de prendre des grands et pour calmer les petits. À un moment donné, il faut offrir aussi d'autres perspectives que ça. Et voilà, et des politiques menées. Alors après, vas-y, encore une fois, tu vois, je pose pas c'est de grands discours, hein. Je suis dans le cliché parce que je suis pas expert. Mais, mais à quel moment on installe des passerelles et à quel moment on intègre. Il suffit pas de foutre une médiathèque à côté d'un quartier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut offrir des perspectives plus solide, d'avenir plus solide et un accompagnement durable et plus solide aussi tout du long, quoi. C'est dans les années-là, les jeunes années d'adolescente que les esprits se forment et aussi où les dérives se font aussi, tu vois, quand il n'y a pas d'accompagnement. Et on vit une époque tellement sombre par rapport à ça, je trouve, où tout se délite, mais voilà, il y a pas de soutien, très peu de soutien. Les vrais politiciens sont dans les associations, les MJC, tu vois. Quand tu me parlais du Bondi Blog, voilà, tu vois, les politiciens, ils sont là aujourd'hui, ils sont pas vraiment là-haut, quoi. Bah, de toute façon, on arrive quasiment à la fin de l'entretien. Est-ce que toi, je sais pas, tu voudrais parler de quelque chose je sais pas, qu'on n'aurait pas évoqué ici, quelque chose qui te tient à cœur, toi, justement, bah, peut-être sur l'album, hein, parce que tu es quand même là pour faire un petit peu de promotion et voilà, et sur la tournée qui s'annonce. Non, c'est ce que je te disais en introduction de la discussion, c'est que je suis impatient. Impatient de voir comment les gens reçoivent ça aussi sur scène. Et puis je suis dans le partage, on est dans le partage, tu vois. Le but du jeu, il est là, il n'est pas de venir faire un show, un truc grandiloquent et tout. Il est de, ouais, d'impliquer les gens émotionnellement, tu vois, de leur faire vivre aussi un moment un petit peu, essayer de créer ça, tu vois, un espèce de moment hors du temps. Euh, mais un truc où on les implique émotionnellement, ça m'intéresse. Je vois les concerts qui arrivent comme des grandes réunions d'hypersensibles anonymes, tu vois, où les gens vont venir kiffer et la musique et le propos et chanter, et un espace de liberté, tu vois.
c'est comme ça qu'on a bossé l'album et c'est comme ça que j'ai envie qu'on le partage, que j'aimerais qu'on le partage avec les gens. Ça marche. Tu disais tout à l'heure que toi, ton envie avant de faire l'album, c'était plutôt d'écrire un deuxième livre. Est-ce que c'est Mm. toujours dans tes cartons, c'est toujours Ouais, dans tes projets? ouais, il y aura toujours de l'écriture dans mes projets. Donc, oui, oui, toujours dans mes projets. Je travaille toujours avec la même éditrice qui a changé de maison, mais qui a récupéré mon contrat et je vais envie de continuer de bosser avec elle, tu vois. Donc, à l'avenir, il y aura, je sais pas sous quelle forme, il y aura toujours un peu d'écriture littéraire, entre guillemets, tu vois. J'essaierai de trouver une forme originale pour écrire et peut-être que je mélangerai la musique et le médium de la littérature, du bouquin. On verra. Merci Ça beaucoup. marche. Merci à Et toi. ben voilà, ben bonne continuation. Toi Salut, aussi, on se voit bientôt. Ciao, ça ciao. marche, merci.